Donc la question Twitter qu'on vous a posée à tous et à toutes, quel 11 aligné ce jeudi face à la Roma? Pas mal de tweets qui sont arrivés. Est-ce que déjà à l'instant, messieurs, vous auriez-vous un dispositif type par rapport à la Roma? On voit déjà celui de Benjamin, par exemple, qui était le premier à le poster. Ah, on voit que Jamel, il est pas tout à fait, il acquiesce pas. Hein, Jamal, t'es pas d'accord avec ce possible dispositif? Benjamin, d'accord. Non. Pourquoi? Voilà, faut expliquer. Ouais, alors, est-ce qu'on peut, On peut revenir sur. est-ce qu'on peut juste revenir sur le premier, le temps que Jamal nous débriefe un petit peu tout ça? Voilà, ça va arriver, ça va venir, en région, ça vient. Je vais suivre Nico, on se connaît déjà depuis tellement longtemps que... Non, comme on l'a dit, l'équipe, elle marche mieux en 4-2-3-1. Donc en losange, je vois pas. Et Nabil, j'aime bien voir Nabil jouer derrière Alex Lacazette. Pareil. Ils ont une certaine complicité qui fait que... Donc ça ne sera pas le dispositif de Benjamin. Est-ce qu'on peut voir le dispositif d'après? Alors, Edberg. Oui, Edberg, Anthony Faure, est-ce que ça te... Je pense pas que Darder va jouer, mais pourquoi pas? Non, je pense que si on s'en suit à la logique qui est annoncée, Morel va jouer à gauche, Raphaël à droite, Mamana Diakabi en défense centrale. Et au niveau de la charnière centrale, on est pas mal là, sur la défense. Il y a une belle remarque de Jamel, c'est par rapport à Rachid Ghezal qui était en CFA, savoir s'il va réintégrer le groupe, s'il fait partie du groupe ou au contraire il est toujours écarté un peu plus ou moins ou pas dans le groupe en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est aussi par rapport au 11 de départ, je peux comprendre qu'il y a cette interrogation, même s'il est dans le, comment dirais-je, il est critiqué, beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux et par les supporters. Rachid Ghezal. Ça non re-signature. Voilà, vas-y. Non, je jouais juste en plan de Ghezal que l'équipe réserve s'est imposée 3-2 face à Mulhouse, justement avec des buts de Maolida, Konya et de Rachid Ghezal. Et expulsion de Nkoulou. Hein. Et Nkoulou qui a le sentiment du devoir accompli envers son pays, donc il a décidé de faire une pause avec les sélections nationales et de se concentrer sur les objectifs fixés avec l'Olympique lyonnais, ce qui est bon pour nous. Oui, Bruno Genesio, il n'en veut pas pour l'instant. Enfin, il a fait pas appel à lui. Donc, mais bon. Ça reste une énigme. Ça a été un super défenseur, que ce soit à Monaco, à Marseille. Depuis qu'il s'est blessé. Après, il a eu son problème au genou. Il n'a plus jamais retrouvé son niveau. C'est ça. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le deuxième dispositif? 4-2-3-1. Voilà, 4-2-3-1. Nicolas? Le problème, là, c'est le poste d'ailier droit, parce que là, si on met Fekir à la place de Darder, l'équipe est plutôt solide. Après, il y aurait forcément soit Cornet, soit Rachid Ghezal. On sait que Cornet n'est pas très en forme en ce moment. Rachid Ghezal, il n'est pas en odeur de sainteté. Voilà. Quand Memphis n'est pas qualifié... Parce que là, si Memphis avait été qualifié, on aurait pu le mettre à la place de Valbuena et Valbuena à droite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va falloir trouver quelqu'un de performant à ce poste d'ailier droit. Alors, on en a encore un troisième dispositif qui arrive. Comme ça. Toi, pour l'instant, c'est celui-là. Alors, moi, j'ai choisi celui-là pour la simple raison qu'il est assez exceptionnel, puisque je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a Nicolas Puytebois dans les cages et on a Razik Brick sur le côté gauche. Moi, je vois à côté de Nabil, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'on est capable de faire des choses. Donc voilà, bonjour à Thierry qui nous a fait ce petit dispositif. la place dans les cages, c'est bon. Non, mais c'est complètement fou. Et on en a un dernier aussi qui est arrivé. Et celui-là est pas mal du tout, je trouve. Donc on a Lopez, Jalem, Mamana, Diakabi, Raphaël, Touzard, Darder, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette. On ne peut pas mieux optimiser. Et avec cette compo, il faut que Tolisso et Darder aillent potentiellement défendre dans les couloirs. Pareil, c'est un losange. Donc pour toi, losange, non. 4-2-3-1. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Je pense qu'en termes de circuit préférentiel, en termes d'automatisme, on en aura beaucoup moins. Il ne faut pas inventer les choses. Voilà, l'occupation sur la largeur, oui. Parce en que effet, tu as des latéraux à la Roma qui montent pas mal. Donc les deux milieux devraient s'écarter. D'avoir le repli défensif sur les côtés, des milieux offensifs droit et gauche. Donc pour le repli défensif, ça va rester compliqué. C'est une question qui a été posée. La défense comme ça, elle fonctionne, comme Jamel l'avait dit, avec Raphaël, Jallet et Diakabi Mamana. Je pense qu'on serait beaucoup plus en sécurité. Alors, j'ai une question, parce qu'on vous en parlait tout à l'heure, c'était comme un gros débat. Je mets le PEV dans la mare. Gonalon, jeudi soir, titulaire ou pas? La preuve en est, c'est que les supporters ne le mettent pas. C'est pas un hasard. Après, forcément, ça dépendra de Bruno Genesio. Ça dépendra de la forme de la semaine par rapport à Gonalon. On lui propose à Bruno. Comme il regarde l'émission, on dit Bruno, regarde. Voilà, on te propose des choses. Maintenant, on va même jusqu'à t'en proposer. C'est à faire ton choix. C'est à toi de choisir. C'est lui le coach, là, bien évidemment. Même sans être trop dur avec Maxime. Après, c'est pas évident, non, parce qu'on est tous coachs. C'est sûr que c'est pas évident, même notre place, c'est facile. Hein. Pour Bruno, c'est pas évident, parce que nous, on est extérieur, on n'a pas toute la pression qu'il a aussi au quotidien. C'est sûr que c'est pas évident. Après, voilà, nous, on donne notre point de vue, mais c'est pas parce qu'on donne notre point de vue qu'on est critique envers Bruno.